Les amis, je suis fatigué. Je suis vraiment fatigué. Que chaque fois que je m'assois devant ma caméra, si après avoir décidé de porter le maillot, si je suis triste, je suis déçu, dépassé par les événements. Tous les jours, c'est la même chose. Si vous partez regarder même ma première vidéo, là où j'ai débriefé le match amical des Lions avant la Coupe du Monde, depuis le début, quand je m'assois, quand je parle du Cameroun, quand je parle des Lions, c'est la même chose. À aucun moment, je dis bien, depuis 2 ans ou quelque chose comme ça, je me suis assis comme ça là. J'étais fier de mon pays, fier de la façon dont on a joué, fier de mon équipe. Bref, Cameroun 1, c'était contre qui là? Guinée 1. Cameroun 1, Guinée 1. Je me suis moqué des Ivoiriens il y a quelques jours, mais ils ont gagné. Les Ivoiriens, en fin de compte, ils ont gagné 2-0. J'ai dit dans la vidéo là que je ne sais pas ce qui se passe en Afrique, mais la qualité du football est tellement pauvre que tu as l'impression qu'il n'y a que certaines équipes qui arrivent à répliquer ce que leurs joueurs qui jouent en Europe font là-bas ici. Il n'y a que certaines équipes sélectes vraiment, comme par exemple le Sénégal qui a fait un très bon match, qui arrive à répliquer, ou bien encore le Nigeria qui arrive à répliquer ce qu'ils font là-bas à l'entraînement, ou bien pendant les matchs. Ils ramènent un peu de ça ici, là, ils construisent un football qui fait un peu de sens, ils essayent d'avancer tous ensemble. C'est dur les gars, on va pas se mentir, c'est dur. On arrive dans le match, si la formation, déjà comparée à la formation qu'on a eue en Coupe du Monde, on a au moins 8 nouveaux joueurs. Je n'ai que reconnu Toko Ekambi, Castelletto et Christopher Wu, même, il n'a pas joué en Coupe du Monde, mais Toko Ekambi, Castelletto, Zamboanguissa, le reste des gars qui sont au stade là. Peut-être Olivier Ncham de temps à autre, mais le temps c'était aussi Hongla qui était là. Maintenant, on nous a amené Olivier Kemen. C'est incroyable les gars. Je me dis souvent que quand il y a une compétition internationale, chaque pays prend son top 11, la crème de leur pays. Même si c'est quel genre de faux pays, ils prennent la crème de la crème, on les fait jouer ensemble et on les met au match. Nous d'abord, les matchs qu'on a eu pour s'entraîner, le match contre bien c'est la Zambie, on n'a pas pu regarder à la télé. L'autre match, c'était le match contre la Libye que j'ai débriefé dernièrement. On vient, on met les gars, mais on enlève les Zambos, on les fait se reposer. Choupo-Moting n'est pas là, Aboubakar joue un peu. Gars. Ils vont s'entraîner, ils s'entraînent même. C'est même pas qu'ils vont s'entraîner quand, mais ils s'entraînent même, gars. C'est la vraie question en fin de compte avec l'équipe des Lions. Est-ce que les gars s'entraînent? Quand on les appelle de leur club de Venise, là, jouer à la CAN, qu'est-ce qu'ils font les joueurs avant la CAN? Ils travaillent sur quoi? Ils font quoi? Rigobert Song nous doit beaucoup de réponses. Quand tu regardes le football jouer comme ça, Rigobert Song nous doit vraiment beaucoup de réponses parce que depuis qu'il est là, le football n'a fait aucun sens. Il n'y a aucun match qu'on a joué, on a construit un ballon qui méritait la victoire. Je vous ai dit que même contre les Comores, je pense que c'était contre les Comores à la CAN de la dernière fois, à la CAN au Cameroun, on a joué à 10 contre 11 avec un joueur de champ au goal pour les Comores. On n'a toujours pas pu marquer les buts convaincants, on n'a toujours pas pu imposer un football convaincant. On arrive aujourd'hui, c'est la même chose. 5e ou 6e minute, je ne sais même pas la 40e minute on a égalisé, mais très tôt dans le match. Le manque d'organisation, Moukoudi qui prend le ballon, il s'avance, il perd le ballon, il se contente de marcher pour rentrer. Parce que non, on a perdu le ballon loin des goals, il marche pour rentrer, on a envoyé la passe nette sur son axe comme ça. Le joueur qui a raté, bref, c'est qui a pris le ballon là? Olivier Ncham. C'est Olivier Ncham qui a pris, non. Olivier Kemen, je pense. Olivier Kemen prend le ballon, tu es devant, tu es dos à l'attaque, tu ne sais pas ce qui se passe derrière toi. Donne au gardien, il dégage. Donne à quelqu'un qui peut, il dégage. Tu n'as pas à essayer de te tourner devant la défense, faire quoi que ce soit. Tu n'as rien à prouver à personne, gars. Tu n'as s'il y a même quelqu'un qui avait quelque chose à prouver, ce n'est même pas de toi qu'on attend ça, mon gars. Ce n'est pas de toi qu'on attend ça. Il perd le ballon, on encaisse un but. La sortie du gardien aussi. Le gardien, je n'ai jamais vu un gardien sortir avec les pieds ouverts. Un gardien sort, son premier réflexe, c'est même pas fermer son entrejambe. Il sort avec les pieds écartés comme ça. On était obligé d'encaisser. On est obligé d'encaisser. Après ça, tu regardes le match. Rien vraiment de bon. La construction de balle zéro. On se contente toujours de jouer les longs ballons sur les côtés. Essayer de centrer. J'ai déjà dit ça plus de 1000 fois avec les Lions. Ça ne sert à rien de centrer si premièrement tu ne sais pas centrer. Parce qu'on a fait au moins 30 centres ce match. Il y a peut-être 4 ou 5 qui étaient dans la bonne zone. Donc, ça ne sert à rien si premièrement tu ne sais pas centrer. Et si deuxièmement tu ne sais pas téter, ça ne sert absolument à rien d'avoir un plan de jeu qui repose sur les centres. Si tu n'as ni les joueurs adéquats pour centrer, ni les joueurs adéquats pour téter, il y a un ballon que Zamboanguissa rate en première mi-temps, où il est seul au deuxième poteau, il n'arrive pas à téter. Il y a un ballon que Koudou rate en première mi-temps, il est seul devant les goals, on dit que le ballon était trop fort. Il y a des centres là où les joueurs sont ouverts, il a l'espace, il y a les joueurs dans la surface, il tape le ballon au troisième poteau, mais mon gars, Rigobert Song fait quoi dans notre équipe? Si Eto'o doit l'argent à Rigobert Song, qui nous disent on cotise et part.
Gars, jusqu'à quand, man? On va jouer quoi contre le Sénégal? Le Sénégal, c'est vendredi. On va jouer quoi contre le Sénégal? Quand déjà dans le petit match contre la Gambie, les Gambiens qui étaient d'ailleurs remplis au stade, mais dans un petit match contre la Gambie, on n'arrive pas à s'imposer, on n'arrive pas à imposer un football. Une équipe qui joue même à 10, parce qu'ils ont pris un sale carton rouge. Certes, le gars n'a pas fait exprès, mais ça reste un carton rouge, il a marché sur la cheville du joueur, c'était très dangereux. Mais on joue contre une équipe qui a 10 pendant toute une mi-temps. Tout ce qu'on réussit à faire, c'est un centre pour une tête. C'est notre seul centre-tête qui est passé là-bas. De tout le match, il y a eu un seul centre qui est arrivé sur le téteur et que le téteur a vraiment tété. Qu'il a tété, il a essayé de cadrer la tête, c'était notre but. 30 autres centres, bien c'est combien de centres il va chercher le stade vraiment. Mais tous les autres centres qu'on a joués, rien de bon. On joue un match, tu as l'impression, je ne sais même pas si on a vraiment un plan de jeu. Parce que si le plan de jeu c'est centre-tête, comme je l'ai dit, je suis épuisé. Je me rappelle sur ma vidéo de la Côte d'Ivoire, les gens sont venus écrire en commentaire que oh, je hate. Voici la même chose qu'on voit avec le match du Cameroun. C'est pas le Cameroun que je vais cajoler, gars. C'est pas le Cameroun que je vais cajoler parce que c'est mon pays. C'est même le pays avec lequel je suis le plus dur parce que je m'attends à une bonne qualité de football. Quand je te rappelle de la CAN 2008-2010, on jouait comme les Super Saiyans. Quand on a peur du nom du Cameroun, c'est pas à cause de l'équipe qu'on est maintenant, mais c'est à cause du poids de l'histoire. C'est même pas parce qu'on joue trop bien. Les Guinéens sont arrivés sachant qu'ils pouvaient très bien gagner le match. Et s'il n'est pas pour le carton rouge, ils allaient sûrement gagner le match 1-0. Parce que quand ils prennent le carton rouge, les espaces s'ouvrent. Ils sont obligés de se découvrir parce qu'ils cherchent quand même à marquer. S'ils ont un contre-attaque, ils vont essayer d'avancer et tout. Mais il y a tellement d'espace derrière et on n'arrive toujours pas à exploiter ça. Les joueurs ne sont pas dans les bons espaces. Les transitions entre la défense et l'attaque, c'est une passe. Ce n'est pas que ça passe par les milieux de terrain. Les milieux de terrain fendus en deux. Un et ici, deux sont là-bas. Quand ils sont tous ensemble, ils sont trop regroupés. Gars. Il fut un temps, on était les gars là, que quand on arrive à la CAN, les gens ont peur de nous, les gens viennent dans nos matchs, les gars nous regardent tout, mais là on est en train de se faire honte, gars. Prochain match contre le Sénégal, moi je ne suis pas sûr qu'on va gagner. Je ne vais pas rester là à me voir le visage, je dis que peut-être qu'on peut, avec la façon dont on joue aujourd'hui, on a joué aujourd'hui, on ne peut vraiment rien faire contre le Sénégal et après ça, le prochain match c'est encore contre qui là? Je sais même plus contre qui le Sénégal a joué ce matin, mais gars, la CAN si. Ça commence très mal comme d'habitude. Après, on va gagner un faux match. On va dire que c'est comme ça le Lion. Bref, si vous êtes encore là jusqu'à la fin de la vidéo, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo. Encore une disaster class venant de Rigobert aujourd'hui avec sa troupe de joueurs. On se reprend demain pour la suite de la CAN, les amis. Mais bon, prenez soin de vous ensemble.